Vous voyez, la vie donne cette impression-là, tout se donne cette impression-là, doit donner cette impression. La vie se laisse faire par l'existence humaine, tout en se défendant. L'existence humaine fait ce qu'elle veut de la vie. La vie se laisse faire, bonne pâte, mais elle se défend. Dans le corps, partout, de toutes les manières, la vie se défend. Elle ne se laisse pas totalement faire. Mais, comme pour les initiations, quand vous êtes en face d'un maître ou d'une force, d'une puissance, la puissance vous oblige à vous laisser faire, mais ne peut pas vous empêcher de vous défendre. De vous défendre comme personnalité, comme homme, comme humain vivant. Donc, pour ainsi dire, une règle. Laissez-vous faire totalement et en même temps, débattez-vous. Quand on a un maître spirituel et quand on a une puissance originelle qui travaille, ce que j'appellerais tout à l'heure, ou ces jours-ci, la fondamentale de la personne. La fondamentale de la personne oblige profondément à se laisser faire et ne peut pas empêcher pourtant que la personnalité humaine se débatte. Ils disent, mais oui, mais enfin moi, j'ai ma fille, moi j'ai quand même mon mari. Alors essayez bien de vivre ça. Je voudrais que ce soit ça le climat. Se laisser faire, donc avoir une espèce de quitus, c'est-à-dire d'abandon total. Et une conservation, un conservatisme absolu de mes idées, de mes affaires, et une révolution. Vous voyez, je crois que tout fonctionne un peu comme ça, conservation et révolution pour conserver. Le miracle, c'est que les choses ne se conservent, la planète Terre ne se conserve que s'il y a une révolution sur la planète Terre. La vie ne se conserve que s'il y a révolution à l'intérieur de la vie. L'existence ne se conserve que s'il y a conservation de l'existence, mais révolution, c'est-à-dire remaniement, chambardement, disons accident. Voilà ce que je voudrais que vous ayez comme fond, comme nous avons mis le fond d'or. Ce fond, à mon sens, il est important que vous le sentiez comme un laisser-faire absolu, pas par moi, pas par mes idées, pas par aucune idée, mais un laisser-faire plus fort que votre acceptation intellectuelle, mentale ou affective. Vous dites oui, oui, c'est vrai ça. Donc une attitude qui est une attitude traditionnelle. Traditionnelle de se laisser faire. Il n'y a pas dans la tradition défendez-vous de toutes vos forces. Il y a accepter le dogme, accepter la loi, la règle. Je ne suis pas pour ça. Je suis pour voir comment vous allez essayer de résister à la fondamentale qui est en vous. Et vous allez, par vous-même, voir que vous vous cassez les dents en résistant à une fondamentale, à une originelle, à une puissance originelle. C'est-à-dire, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut une technique. Et la technique, il y a à respecter certaines règles. Respecter un ordre des facteurs. Ici, il n'y a pas un ordre, il y a une simultanéité de facteurs, qui est, comme je viens de vous le dire, une acceptation, un se laisser faire et une protestation. Tiens, est-ce que tout le monde comprend bien ça? Est-ce que, d'abord, nous pouvons dire que tout le monde perçoit qu'il y a ce
que j'appelle une fondamentale, c'est-à-dire une onde profonde, comme une vague profonde, comme une lame de fond en chacun. Et que cette lame de fond tend, comme dans la mer, à vous tirer vers le fond, et en même temps vous incite à vous débattre pour ne pas mourir, pour ne pas être englouti par le fond. Ceci, je vous fais le schéma de toute notre réunion. Ceci nous entraîne à penser qu'il y a un homme de surface et un homme de la profondeur, un homme du fond. Je vais essayer de vous faire sentir que l'homme de surface est un homme qui est de surface parce que il ne peut pas se défaire du langage. Comprenez bien ça, c'est très difficile à accepter d'abord. L'homme de surface ne peut pas se défaire du langage, de ses désirs et de l'image qu'il a de soi. C'est tout. C'est ça qui fait l'homme de surface. Rien d'autre. Rien d'autre. L'homme de la profondeur est un homme qui n'est plus lié par le langage, on dira le silence, de façon un peu primaire, dont les désirs, pardonnez-moi si c'est difficile, sont oxydés et dont l'image de soi est ternie. Ça, simplement ces trois choses, pas de langage, désirs oxydés. Vous me demanderez ce que ça veut dire des désirs oxydés. Les désirs se sont rouillés, se sont oxydés. Il y a eu un mélange avec l'oxygène de la surface. Et l'image de soi s'est ternie. Ça, c'est l'homme de la profondeur. Cet homme de la profondeur, donc, ne vit pas des mêmes sources de ravitaillement que l'homme de surface. L'homme de surface vit de quelque chose de frais, de nouveau, constamment renouvelé, ses désirs constamment renouvelés, l'image de soi constamment renforcée, langage de plus en plus efficace, de plus en plus, entre guillemets, communicatif. Alors, il y a une chose, naturellement, qui revient, c'est la notion d'onde. Il y a quelque chose comme une onde. Vous voyez ce que c'est qu'une onde? La mer, quand les vagues ondulent, c'est une onde, c'est-à-dire c'est un mouvement de soulèvement, mais d'une matière qui reste, pour ainsi dire, immobile. La mer tranquille, la mer est tranquille, elle est agitée d'ondes. Quand la mer se calme, elle redevient tranquille, elle redevient lisse, et l'onde est devenue virtuelle. Elle s'actualise quand il y a des vagues. Mais lorsque la mer est tranquille, lorsque vous êtes vous-même dans un état de silence et de paix, vous êtes virtuellement, vous avez une onde virtuelle qui travaille. Bon. Peut-être tout le monde comprend ça. De la même façon, il y a une onde verticale, de la profondeur vers la surface, de l'homme de la profondeur vers l'homme de la surface. De la surface à la profondeur, c'est la même onde, une onde verticale, comme les vagues qui sont des ondes horizontales. Il y a un processus donc d'onde. Est-ce qu'il y a modification de l'homme de la profondeur ou modification de l'homme de la surface, l'un par l'autre? Non, c'est le même homme.
mais à des moments différents de l'onde. Il y a une communication lorsqu'il y a tranquillité absolue de l'élément, disons de l'élément être, sein, being. Il y a une simultanéité de l'homme de surface et de l'homme de la profondeur. Ils sont l'un l'autre. Mais dès qu'il y a onde, c'est-à-dire agitation, quelle est l'agitation? Trois choses. Les désirs, le langage, l'image de soi. Dès que l'image de soi est ébranlée, dès qu'il y a du langage, bonjour Pascal, dès qu'il y a des désirs, il y a onde. Nous reprenons la question de l'onde, est intéressante. Il n'y a pas changement dans l'onde. L'onde n'implique pas un changement. Elle implique, on peut employer des mots maintenant que nous connaissons, une résonance. Il y a une résonance entre l'homme de la profondeur et l'homme de la surface. Mais l'homme de la surface est rivé à la surface, on dirait par l'oxygène, parce qu'il a besoin d'une certaine respiration hors profondeur. Qu'est-ce que c'est respiration hors profondeur? Les désirs, le langage, l'image de soi. Essayez de voir qu'il n'y a que ça. Le dogme, c'est terrible. Il est remonté à la droite du Père. Mais comment? Pas de discussion. C'est-à-dire une chose dure, construite en dur. Alors, naturellement, nous avons, nous, raffiné ces choses en parlant de la transversalité. Lorsque vous avez une onde, il y a des interférences avec une onde, quelle qu'elle soit. L'onde, par exemple, entre l'homme de surface et l'homme de la profondeur. Ce n'est pas une onde régulière. Elle est constamment sujette à des interférences, c'est-à-dire qu'il y a des ondes transversales qui viennent. Comment, pourquoi, de quoi s'agit-il? Là, je vais faire intervenir quelque chose que nous allons retrouver peut-être plus en détail. C'est l'affaire de la mémoire. La matière se souvient et oublie, comme notre mémoire. La matière décide, semble-t-il, comme la mémoire, de garder ou d'oublier. Je ne parle pas nécessairement de la mémoire de l'eau, mais on sait de plus en plus, et on perçoit de plus en plus que tout se passe comme si la matière, la mémoire n'est que matière, la matière comme la mémoire choisit d'oublier, choisit de garder. Un souvenir, une pensée, une information. Nous nous trouvons devant, notamment dans la cybernétique et dans l'informatique, nous nous trouvons devant des situations où on se demande pourquoi une chose a été rejetée et une chose a été conservée. Il y a quelque chose d'aléatoire là, d'inexplicable. Comme s'il y avait une conscience plus profonde dans la matière qui décidait comme la mémoire, ça je garde, ça je rejette. Pour une hypothétique, à notre niveau, construction. De même, la mémoire nous construit et nous déconstruit à travers la mémoire. Lorsque vous perdez la mémoire, lorsque vous avez un accident cérébral et qu'il n'y a plus de mémoire, vous êtes un homme tout à fait nouveau, mais tout à fait intéressant, sans mémoire. La mémoire, nous avons dit que ce sont des couches, des strates de comportement. Si tout à coup, vous sautez certains comportements, vous vous effondrez. Vous êtes le résultat, la somme d'une série de comportements sédimentés, enregistrés, superposés, stratifiés. Donc, la matière, semble-t-il,
elle aussi, est sédimentée, stratifiée par couches. Et il y a comme est-ce qu'on ose dire ça, une destruction de la matière par elle-même, par non-acceptation, non-assimilation de certaines informations. Est-ce que ceux qui connaissent un peu la tradition juive peuvent faire le rapport entre ça et tikkun, la rédemption? Pour qu'il y ait une sorte d'équilibre dans la matière, pardon si c'est difficile, équilibre, ça veut dire qu'elle est à la fois et elle n'est pas. Je ne dis pas matière et antimatière. Dans toute chose est et n'est pas en même temps. Pour que la matière vive, pour qu'il y ait quelque chose, il faut que ce quelque chose à la fois soit et ne soit pas. Donc pour qu'il y ait cette possibilité qu'une chose soit et ne soit pas, il faut que la matière puisse lâcher du lest ou reprendre des poids. Donc, comme la mémoire, enregistrer des choses et rejeter certaines choses. La matière est, pour ainsi dire, personnelle. Elle a la capacité de garder ou de ne pas garder l'information qui la concerne sur sa structure. Alors, garder ou ne pas garder, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Einstein va trouver quelque chose à propos de la structure, ou Heisenberg, ou quelqu'un ne va pas trouver quelque chose sur la structure. Aujourd'hui, on fait des recherches sur les gluons, sur les matières impalpables, qui vont devenir des matières virtuelles. Est-ce qu'on va continuer dans ce sens ou est-ce qu'on va lâcher ça? Selon que, comme je vous l'ai dit dans les précédentes réunions, on conserve une idée, une théorie, ou qu'on rejette une théorie, le réel va en être modifié. Alors, il y a un réel virtuel qui est modifiable selon, je vais m'arrêter tout de suite, selon l'incarnation de la théorie, selon que la théorie prend racine, s'incarne. De même vous, le grand problème c'est qu'est-ce qui s'incarne dans un homme? Qu'est-ce qui prend chair? Qu'est-ce qui, oublions la chair, qu'est-ce qui s'actualise? La chair est l'actualisation de quelle virtualité? Il y en a d'autres. D'où l'idée d'une autre chair possible.